وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Chers frères et sœurs, salam alaikum, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc nous avons le plaisir de vous retrouver pour continuer à réfléchir ensemble sur les thèmes que Cheikh Abdelmalek est en train de nous livrer. Et c'est un plus pour nous, c'est un bienfait qu'il nous apporte pour ce mois de Ramadan. Donc la séance précédente, il nous a parlé du dua. Le dua, d'une façon générale, le sens, c'est solliciter Allah Azza wa Jal lorsqu'on est dans difficulté, on demande son assistance, mais aussi pour demander le pardon ou aussi pour éviter un mal, demander quelque chose de négatif qui soit repoussé. Donc je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose de nouveau. Cheikh Abdelmalek Salam. Comme salam. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, entre autres. La suite. Oui, la suite. Rabbi Oufaq, Inch'Allah. Inch'Allah Ta'ala. Donc, chers éditeurs, salam alaikum wa rahmatullah. J'ai le plaisir de vous apporter aujourd'hui quelques éléments pour expliquer ce que peut être la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous lui adressez un dua. Il est important de comprendre que la réponse que l'on reçoit pour un dua peut ne pas être exactement celle que l'on souhaite. Premièrement, Allah Ta'ala peut exaucer ton dua sur le champ. Deuxièmement, il peut répondre en t'accordant un bien différent de ce que tu demandes. Et enfin, il peut aussi te faire éviter un malheur qui devait te toucher. D'après Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché ni rupture des liens de parenté sans qu'Allah Ta'ala ne lui donne une de ces trois choses. Soit il exauce tout de suite son invocation, soit il lui retarde l'exaucement pour l'au-delà, soit il le protège d'un mal qui équivaut. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هذا الحديث الآن إذا فهمنا منه بأن الإنسان لما يدعو الله تعالى الله عز وجل ليس بالضرورة أنه يجيب له الطلب، وإنما قد يجيب له الطلب الذي دعاه وطلبه، وقد يدفع عنه بلاء ومكروه في مقابل هذا الدعاء، كما أنه ربما يدخر له هذا الدعاء لحاجته إليه يوم القيامة. Barakallahu fik, Cheikh. Donc, si je comprends bien, ça nous demande, nous en tant que fidèles et de musulmans, ça nous demande beaucoup d'efforts. Parce que dans la vie de tous les jours, que ce soit avec nos enfants ou nous-mêmes avec nos partenaires, dans notre famille, quand on demande quelque chose, on le veut tout de suite. Et puis, si jamais on ne nous donne pas ce qu'on veut, ben on n'est pas content. Je dis, mais non, je t'ai demandé ça, tu m'as donné autre chose, c'est pas normal, c'est fou. Alors que là, avec Allah, il nous faut plus de philosophie, et donc il faut accepter, donc il faut travailler sur la patience. نعم. لكن الله عز وجل لما لا يعطيه ما سأل ليس حرمانا له، ولكن يعطيه ما هو أفضل له. إذن هذا شيء آخر. Donc ce n'est pas pour nous priver, s'il nous donne, s'il retarde, c'est pour donner plus, ou s'il laisse pour l'au-delà, je suis sûr que c'est mieux. L'au-delà, je suis sûr que c'est mieux. C'est peut-être, si on le sait vraiment, on va tout laisser pour l'au-delà. نعم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: قل أأنتم أعلم أم الله. الله عز وجل هو الأعلم بما يصلح لك أيها الإنسان. أحسن منك، وين سبب؟ مثل ما الآن الإنسان مثلا راح يشتري شيء من محل وليس عنده خبرة، جهاز كمبيوتر ولا أي شيء، فيقول له البائع: لا، فيه شيء أفضل مما تطلب وأمتن وأسرع إلى آخره بنفس السعر أو بسعر أقل، فيرشده إلى ما هو أفضل له. كذلك الله تعالى. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on compare les bienfaits que Dieu nous donne avec ce que nous vivons tous les jours. Parce que quand on demande à un électricien de faire un travail ou à un plombier, souvent il va dire c'est pas ça, mais ce que je vais faire pour vous, ce sera mieux. Mais en fait, le résultat, c'est pas mieux, on est déçu. Et
c'est l'erreur de comparer. Donc il faut vraiment faire confiance en Allah et de s'attendre à ce que, enfin, être sûr, convaincu que ce qui nous réserve, c'est encore mieux. نعم في شيء آخر مهم أيضا هو أن الشيء الذي تطلبه أيها الإنسان ربما لا يكون خيرا لك. الله تعالى قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مثلا الإنسان يطلب وظيفة ويدعو ويعيد والله تعالى لا يعطيه تلك الوظيفة فهو يظن بأنه حرمان، لكن الله تعالى ربما رأى أنها شر له. مثلا رجل يريد أن يتزوج فيريد يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه تلك الفتاة أو هي تطلب رجلا صالح ولا يكون في المستقبل كذلك فهو يدعو والله تعالى لا يعطيه. أيضا ربما المرأة تطلب الولد، ربما يكون عندها بنات وليس عندها ذكور فهي تسأل الولد فتسأل والله تعالى لا يعطيها لأنه يعلم أنه لو رزقها لخرج مثلا منحرفا. فالمقصود أن الله تعالى ربما يمنعك عن أشياء أنت تظن أنها خير لكن هي شر لك، والله تعالى لا يعطيها لك رحمة بك وليس يريد أن يعاقبك أو غير هذا، ولكن يمنعك لأن هذا الشيء أنت تراه خير وهو في الواقع شر، فالله عز وجل يعوضك شيئا آخر أفضل منه. Barakallahu fik, ça vraiment. Parce qu'effectivement, nous dans notre naturel, on réfléchit toujours dans l'immédiat. On veut tout de suite, mais c'est pour tout de suite. Mais on ne sait pas ce qu'on a décidé, les choix qu'on a portés, ce qu'ils vont devenir dans le futur. Et Allah le sait. Il y a certainement des choses. Aujourd'hui, on sent, je dis, on va faire une promenade, on va aller dans telle direction, acheter telle voiture, mais peut-être que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que Allah nous réserve toujours ce qui est meilleur pour nous. Et Cheikh a donné l'exemple pour le mariage, lorsque quelqu'un insiste pour se marier, ou l'inverse, dans l'autre sens, avec une fille, et Dieu ne facilite pas. C'est peut-être pour un bien, parce que peut-être qu'ils ne se seraient pas entendus, puis il y aurait eu des crises dans leur couple, etc. Donc pour un travail, c'est pareil. On s'obstine à obtenir une fonction, à solliciter donc les avantages que procure cette fonction, mais en fait, peut-être qu'en finalité, ça va être un mal pour toi. À ce moment-là, mieux vaut quelque chose de plus raisonnable, plus proche de toi, mais qui va t'apporter du bien. Tu seras équilibré, tu seras toujours dans le halal, plutôt que d'avoir beaucoup d'avantages, mais qui vont te pousser à être dans la déviance et puis ne pas garder la voie de ta religion. D'une façon générale, il a même parlé de la femme qui s'impatiente parce qu'elle n'a pas de garçon. Elle veut avoir un enfant garçon, mais Dieu lui donne des filles. Il faut qu'elle soit confiante et sûre et convaincue qu'Allah lui veut du bien. Inch'Allah ta'ala. والله المهم أن الدعاء لا يذهب هدرا، الدعاء لا يذهب، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قالوا الصحابة إذا نكثر، لأنه مرات إنسان يدعو يظن بأنه لم يستجب له، لكن الله تعالى قد يدخر لك هذا، يعني إذا ما أعطاكش هذا الشيء لمصلحة يعلمها فهذا الدعاء لا يذهب هدرا وباطلا، وإنما يذهب إلى باب آخر، وهو أنه يدفع عنك بلاء ممكن كان جاي حادث لك أو لولدك أو لأهلك فيدفع، ويمكن أن يتركها ليوم القيامة، يذكرك الله عز وجل يوم القيامة يقول لك يا عبدي هذا الدعاء الذي دعوت به في الحياة تركته وادخرته لك اليوم وأعوضك في مكانه شيء هو أنفع لك من الحاجة التي كنت تطلبها في الحياة. Donc Cheikh nous rappelle qu'un dua, quand on le fait, une invocation n'est jamais perdue. S'il n'y a pas de retour, l'investissement est toujours là. Il faut être sûr que ce dua a été entendu par Allah et quelque chose nous est réservé en retour. Ce qui est réservé, souvent, ça peut être pour l'au-delà. Et si c'est pour l'au-delà, on l'aura oublié et Allah va nous le rappeler. Ô mon serviteur, rappelle-toi, le jour où tu m'as fait un dua, voilà, maintenant je le mets à ta disposition. Le bien que tu m'as demandé, tu en auras encore plus. Et Cheikh, il a rappelé aussi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui ont appris qu'un dua n'est jamais perdu, ils ont dit, mais alors, on ne va pas arrêter de faire des duas. On fait beaucoup de duas, puisque c'est un investissement, gagnant-gagnant. Et c'est ce pourquoi l'imam nous dirige vers faire plus de duas, surtout pendant ce mois de Ramadan.
بهذه المناسبة نطلب منكم أن ترفعوا أيديكم جميعا وندعو الله سبحانه وتعالى في كلنا. نعم جميعا الله أكبر. في هذه الأيام المباركة نعم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا آمين. وأن يثبتنا على الطريق المستقيم آمين. وأن يمتعنا بالصحة آمين. والعافية آمين. والمعافاة آمين. الدائمة في الدنيا وفي الآخرة. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم واجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار آمين. والفائزين بجناتك آمين. جنات النعيم وبرضوانك العظيم الذي لا سخط بعده. آمين. إنك سبحانك ولي ذلك ومولاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير في أمور الحياة آمين. في أمور الدين وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.